Carlos Puigdemont a perdu son pari. Si son parti, Junts per Catalunya, gagne des sièges, le bloc indépendantiste dont il est la principale figure perd la majorité au Parlement régional, une première depuis une décennie. Ce fait nous oblige à une réflexion longtemps retardée au sein du mouvement indépendantiste. Elle porte sur les effets de la désunion, mais aussi sur les effets de l'absence d'une stratégie commune. Avec une quarantaine de sièges, le Parti socialiste arrive en tête pour la première fois depuis 45 ans. Mais son dirigeant Salvador Illa n'obtient pas non plus la majorité. Il va donc devoir trouver des partenaires, notamment parmi les indépendantistes. L'hypothèse la plus crédible serait un rapprochement avec le parti de la gauche républicaine ERC, les plus modérés du bloc. Cette nouvelle étape que la Catalogne est en train d'ouvrir sera pour tous les Catalans, quelle que soit leur opinion, leur origine, leur lieu de résidence et la langue qu'ils parlent. Personne, aucun Catalan, aucune Catalane ne sera exclu de cette nouvelle page que nous écrivons aujourd'hui. Une telle configuration serait une victoire pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Il a fait de ce scrutin un enjeu central de son mandat. Son objectif, apaiser le climat en Catalogne après plusieurs années de crise politique. Le chef du gouvernement a notamment négocié en novembre 2023 une loi d'amnistie. Elle vise à annuler les poursuites et les condamnations à l'encontre des dirigeants indépendantistes catalans après leur tentative de sécession en octobre 2017.